J'espère que la vidéo vous trouve en parfaite santé. Vraiment, j'ai fait beaucoup d'efforts pour vous faire des vidéos. Actuellement, je suis vraiment pas tranquille. Ça, il faudrait que je sois clair avec vous. Donc, pour toutes les analyses que je fais, vous pouvez encore pousser les analyses à votre niveau. Modifier les événements où vous n'avez vraiment pas confiance avant de jouer le coupon. Cependant, je tiens à rappeler que ce type de coupon mise juste un peu. Et quand vous voulez miser gros, vous combinez les matchs là 2 à 2 entre eux. Ceux qui veulent jouer mes petits coupons, rentrez dans le groupe Telegram parce que je subdivise les mêmes matchs de la vidéo pour faire des coupons. Alors souvent, on a des surprises. Donc, c'est les petits coupons qui peuvent nous aider. Alors, il ne va pas être long dans cette vidéo. Je viens juste à peine de rentrer. Là, je ne vais pas être très long. Au plus 5 minutes, il faudrait que je finisse. Je suis sur OneXBet. Ceux qui veulent créer un compte OneXBet, prenez le code promo MIMI02. Pardon, MIMI 2022 simplement. Si c'est un compte BetWinner MIMI02 pour bénéficier de nombreux avantages. Le premier match sur lequel je voulais me prononcer est le match qui oppose AEK Athènes à Ajax. C'est un match assez intéressant et très dynamique. Les deux équipes sont simplement des machines à but. Ajax est très expérimenté au niveau de l'Europe. C'est vrai que ça ne va pas chez Ajax, n'est-ce pas, dans les matchs de coupe, mais il faudra reconnaître que cette équipe-là est très expérimentée, surtout au niveau de l'Europe. Et ça devait causer un énorme problème à l'équipe de AEK Athènes. Cependant, AEK Athènes est très en forme au niveau de l'attaque et très dynamique, alors que la défense de l'Ajax est un peu passoire cette année. Donc, Ajax va forcément encaisser dans ce match. Cependant, au vu de l'expérience de l'Ajax et du niveau de leur attaque également, je pense que les deux équipes devraient venir trouver le chemin des filets. Il y a Marseille qui joue face à Brighton Albion. Ça aussi, c'est un match assez intéressant parce que Marseille n'est pas dans la meilleure de ses formes, mais c'est quand même un gros morceau de l'Europe. Brighton, c'est une équipe simplement, une machine à but cette année. C'est une équipe un peu à l'image de Newcastle que vous avez observé aujourd'hui face à Paris. Des équipes très fortes qui ont joué 5 matchs depuis le dernier match de Coupe d'Europe. Mais je vais parler de l'Angleterre au complet, au grand complet. 5 matchs depuis le 21 septembre, alors que les autres, tels qu'en France, il n'y a eu que 2 matchs. Donc vous voyez que malgré qu'il y a eu moins de matchs du côté de la France, c'est très difficile pour la France, n'est-ce pas, d'évoluer de confronter des équipes des autres championnats tels que le championnat français et le championnat espagnol. Alors, dans ce match-là également, je vois beaucoup de buts venant d'un côté. Je pense que Brighton peut trouver le chemin des filets 3 fois. C'est pourquoi je n'ai pas pris le risque de donner les 2 marques. Mais ici, aller simplement sur la base du fait que dans ce match-là, il aura 3 buts. Il y a Aris Limassol qui joue face à Rangers. Bon, ici, il faut dire que Rangers a perdu le premier match, c'est-à-dire le premier match de coupe. Cependant, Rangers reste une équipe très expérimentée, très forte. Aris Limassol, bien que c'est une équipe qui fait son petit bout de chemin, qui marque beaucoup cette année dans son championnat, il faut tout de même reconnaître que son championnat est un peu plus faible que le championnat, n'est-ce pas, de Rangers. Du coup, Rangers qui a chuté depuis, n'est-ce pas, le dernier match face à Celtic et qui s'est rattrapé le week-end, devrait, n'est-ce pas, venir chercher au moins les 3 points ici pour espérer une qualification parce que quand même c'est l'un des favoris du groupe. Victoire de Rangers. Cependant, j'ai essayé de minimiser en donnant 1 ou 2, c'est-à-dire pas de match nul, mais Rangers trouve le chemin des filets efficace. Freiburg qui joue face à West Ham United. Ici, les deux équipes vont marquer simplement. Pourquoi? Parce que simplement, l'équipe de Freiburg a marqué cette année et dans tous ces matchs à domicile. C'est une équipe qui marque dans tous ses matchs à domicile. Même quand ils perdent, ils trouvent le chemin des filets. Alors que la défense de West Ham, c'est vrai que West Ham est une équipe très dynamique, très forte, mais cette défense est un peu lente. Alors Freiburg a des attaquants très rapides. Je pense qu'ils devraient venir trouver le chemin des filets. Et West Ham United a marqué dans l'ensemble de ses matchs de la saison. C'est une équipe, une machine à but simplement. Les deux devraient vraiment venir chercher la victoire parce que les deux ont gagné leur premier match. Ici, c'est le match de la première place. Donc, c'est un match qui sera beaucoup intense, d'où les 2 marques. Toulouse qui joue face à LASK. Ici, il faut dire simplement que je vois la victoire de Toulouse. C'est la seule équipe
je vais dire française au niveau de l'Europe, à laquelle moi j'ai confiance, c'est une équipe qui, quel que soit le match, marque toujours un but. Même quand ils vont perdre le match, ils arrivent à trouver le chemin des filets. Et Toulouse est très bon actuellement. Et je pense qu'il devrait venir faire souffrir l'équipe de l'ASC 1, étant donné qu'ils sont à domicile et poussés par leur public. C'est un match un peu comme le match Lens et comment on appelle ça, Lens Arsenal, qui n'a pas été pris au sérieux et qui nous a coûté la vie chère. Toulouse devrait gagner ce match. C'est pourquoi j'ai donné 1 ou 2 et Toulouse marque un but. Voilà. Il y a Liverpool qui joue face à Royal Union Saint-Gilloise. Ici, je suis allé sur la base des tirs. Liverpool, simplement, cette année, c'est une équipe qui tire beaucoup, qui essaie des choses depuis l'extérieur de la surface de réparation. Ils essaient, ils tentent. Et face à une équipe qui est inférieure, telle que Royal Union Saint-Gilloise, c'est vrai que des fois, Liverpool ne fait pas commencer les cadres. C'est pourquoi parier dans ce match-là, une victoire de Liverpool et 2 buts dans le match sera un peu... et 3 buts dans le match, par exemple, sera un peu, je vais dire, difficile à avaler. Cependant, Liverpool, c'est une équipe qui tire beaucoup. Quand vous regardez les récents matchs de Liverpool, vous allez constater simplement que c'est... Voilà, ils tirent en moyenne 15, 16 tirs par match en moyenne. Et cela devrait venir se confirmer sur le stade, n'est-ce pas, de l'équipe de... Comment on appelle ça? Cela devrait venir se confirmer sur le stade de Royal Union Saint-Gilloise. Surtout quand l'équipe est faible. Voilà, Liverpool tire beaucoup. Et quand ils cherchent la victoire, ils peuvent sortir 17-18 tirs facilement dans ce match. Rome, Servette. Ici, il faut savoir que Rome a des attaquants vraiment dynamiques et très très expérimentés. Cependant, Rome peut se faire surprendre dans ce match. Les Suisses sont très bons, pas expérimentés, mais très bons. Surtout défensivement, ils posent des problèmes, ils attaquent, ils mettent beaucoup de pression et ils sont beaucoup agressifs. C'est une équipe qui peut venir chercher au moins à marquer un but à Rome pour essayer de causer beaucoup de problèmes à l'équipe de Rome. Mais au vu du niveau de l'attaque de Rome, Rome devrait au moins cadrer City dans ce match. C'est la moindre des choses. Il y a la Gantoise qui joue face à Maccabi, Tel Aviv. C'est vrai que Maccabi est très en forme, mais en forme à domicile. Voilà, l'extérieur, c'est... Dans leur championnat, ils évoluent très bien, mais face à ce costaud de la Belgique qui n'a plus perdu depuis 9 matchs, voilà, je pense simplement que ça va chauffer sur eux. La Gantoise est l'un des favoris du groupe. Il devrait venir confirmer cela à domicile. Voilà, ce match, je sais qu'il n'aura pas nul et la Gantoise devrait trouver le chemin des filets. Voilà. En réalité, c'est leur victoire que je vois dans le match directement. Et il y a RC Cluj qui joue face à Sepsi. Ça, c'est un match assez intéressant du côté de la Roumanie. Ça n'a rien à voir avec les matchs de qualification. RC Cluj, simplement une machine à but. Vous allez constater qu'ils ont marqué sur l'ensemble de leurs 6 derniers matchs. Et Sepsi, Osk également marque beaucoup. Cependant, c'est une équipe qui finit par perdre. Et puis, actuellement, ils ne sont pas dans la meilleure de leurs formes. Ils ne sont pas dans la meilleure de leurs formes. Je vous laisse regarder ça. Et RC Cluj les a toujours causé des problèmes. Voilà, quand les deux se croisent, il y a toujours des problèmes. RC Cluj les a toujours battus, ou pratiquement toujours battus, sauf une fois sur les 6 derniers matchs. Et un match nul également. Actuellement, RC Cluj occupe confortablement la 2e place. En cas de succès, ils vont coller un FCSB à 1 point et mettre la pression à cette équipe de FCSB. Je pense qu'ils peuvent venir le faire, et étant donné que actuellement Sepsi n'est pas dans la meilleure de ses formes. 3 matchs sans victoire, 3 matchs d'affilée avec défaite, et je pense qu'ils vont perdre encore le 4e match. Voilà, c'est mon avis. Je pense que RC Cluj devrait venir les battre dans ce match. Et enfin, il y a Catania qui joue face à Espanyol de Barcelone. Ici également, je vois la victoire sèche d'Espanyol de Barcelone. D'abord, Espanyol de Barcelone, très expérimenté, qui fait la navette entre la Liga et la Ligue 2.
Voilà, Katinga, c'est une bonne équipe, une très bonne équipe, une ancienne équipe que je connais. Depuis 2017, je les connais. Mais ça sera vraiment difficile. Aujourd'hui, ils occupent la dernière place. La fatigue, autant pour moi. Aujourd'hui, ils occupent la dernière place. Ils se sont déjà confrontés à 2 reprises. Espanyol de Barcelone s'est imposé une fois. Katinga s'était imposé une fois. Espanyol de Barcelone, en prenant les points dans ce match, va occuper temporairement la première place. Voilà, étant donné que Tenerife et Alaves ont joué aujourd'hui. Voilà, Espanyol peut simplement reprendre la première place dans ce match-là sans grande difficulté face à une équipe qui défensivement a beaucoup de difficultés. Donc c'est pourquoi je suis allé sur la base du fait qu'il aura 1 ou 2 et l'équipe 2 marque 0,5 buts, une cote 1,55. Voici un peu mes 10 matchs sélectionnés. C'est une cote 65 cette fois-ci. Vous voyez que les cotes montent. Voilà, moi je ne veux plus parier sur les petites cotes parce que c'est des cotes qui trahissent. C'est des cotes qui trahissent. Ici, on va essayer de subdiviser la vidéo peut-être en 3 parties pour jouer dans le groupe. Voilà, on va subdiviser en 3 parties pour jouer dans le groupe, pour prendre le moins de risques possible la famille. Voilà, le moins de risques possible. Ou bien en 4 parties, c'est-à-dire on fait 4 coupons de 3 événements. Voilà, avec les matchs de la vidéo, pour essayer de voir ce que ça va donner. Donc je vais vous souhaiter juste bonne chance, bien de choses à vos familles et que demain soit meilleur.